Que devient les médicaments dans votre organisme après l'avoir bu ou pris? Veuillez rester avec nous dans cette vidéo pour les savoir. Je vous salue, je suis le docteur Mozingo Bunga Stanislas Junior. Bienvenue à notre nouveau numéro. Nous tenons toujours à rappeler que si c'est pour vous la première fois de nous suivre, sachez que nous partageons ici des informations et conseils en rapport avec la santé de votre bouche et de vos dents en particulier et celle de votre organisme en général. Comme d'habitude, aujourd'hui nous vous apportons de nouvelles informations et nouveaux conseils, mais bien avant de vous les exhiber, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez vous abonner pour désormais ne manquer aucune de nos vidéos. Merci de le faire et sans plus tarder, let's go! Au travers de cette vidéo, nous venons vous faire voir ce qui devient le médicament dans votre corps ou votre organisme après que vous l'ayez bu ou pris. Mais avant d'y arriver, premièrement, sachez qu'un médicament est une substance ou une composition contenant des propriétés curatives ou préventives avec pour utilité d'agir dans le corps humain ou animal pour soigner ou prévenir les maladies. Le médicament est constitué du principe actif ou élément actif et des adjuvants ou excipients, aussi appelés éléments inactifs. Les principes actifs et les médicaments proprement dits, ou la molécule contenant ses potentiels d'engendrer l'effet ou la réponse ou encore les résultats souhaités. Tandis que les adjuvants ou additifs ou encore excipients sont des substances ajoutées aux médicaments, soit pour qu'ils deviennent plus faciles à être bu ou pris, soit pour faciliter sa dégradation dans le tube digestif, etc., etc. Deuxièmement, pour qu'un médicament puisse agir ou produire un effet dans l'organisme humain ou dans un animal, il doit passer par une voie d'administration. Parmi les voies d'administration des médicaments, il y a la voie générale ou systémique. Ici, nous trouvons la voie intraveineuse, la voie intra-artérielle, la voie sous-cutanée, la voie intramusculaire, la voie nasale, la voie sublinguale, la voie orale ou péros, la voie rectale. Et il y a la voie locale ou in situ. Nous trouvons ici la voie cutanée ou transdermique, etc., etc. Sachez que le choix de la voie d'administration d'un médicament dépend de l'objectif thérapeutique, notion de rapidité d'effet, etc., etc. Des possibilités d'administration chez le malade, des propriétés physico-chimiques et de la taille des molécules, notion de résistance à l'acidité gastrique et aux enzymes digestives, ainsi que des facilités à traverser les barrières capillaires, digestives, etc., etc. Et enfin, du processus d'élimination du médicament, notion de biotransformation intestinale et hépatique. Maintenant, nous vous montrons ce qui devient le médicament dans le corps après l'avoir bu ou pris. Retenez ceci. Après avoir bu ou pris les médicaments, dans le corps, les médicaments passent par les étapes suivantes. L'absorption du principe actif du médicament, son métabolisme, sa distribution dans l'organisme et enfin son élimination. Quand nous fûmes encore étudiants, en 3e année de médecine,
et en 4e année de médecine ou premier doctorat, pendant nos moments de révision des cours de pharmacologie générale et pharmacologie spéciale, nous mémorisâmes aussi ces étapes par l'acronyme AMD, c'est-à-dire absorption, métabolisme, distribution, élimination. Mais d'autres utilisent ADEM, qui veut dire absorption, distribution, métabolisme, élimination. Voyons à présent ces étapes un peu plus en profondeur. Première étape, l'absorption du principe actif. C'est l'étape où les médicaments passent de son site d'administration vers le sang ou la circulation sanguine générale. Nous allons vous expliquer cette étape via quelques voies d'administration des médicaments. Par voie intraveineuse. La voie intraveineuse, ou IV en sigle, est la voie d'administration des références pour l'absorption par le fait que le principe actif du médicament atteint directement la circulation sanguine générale. Le principe actif est complètement et rapidement absorbé dans la circulation sanguine générale, ce qui fait aussi que les résultats attendus ou souhaités soient acquis de manière rapide. Par voie sous-cutanée et par voie intramusculaire ou IM. Ici, pour que le principe actif du médicament entre dans la circulation sanguine générale, il passe par la barrière capillaire. Les capillaires sont des minuscules vaisseaux qui se trouvent dans le corps et dont les parois sont extrêmement fines et forment un pont entre les artères, c'est-à-dire vaisseaux transportant le sang du cœur vers les autres parties du corps, et les veines, c'est-à-dire vaisseaux prenant le sang des autres parties du corps et les renvoyant vers les cœurs. Donc, une fois que les médicaments est administrés en sous-cutané ou en intramusculaire, ils traversent les barrières capillaires et par après entrent dans la circulation sanguine générale. Ici, l'absorption du principe actif du médicament s'est fait aussi en fonction des propriétés physico-chimiques du médicament, c'est-à-dire la taille des molécules ou la notion des facilités à traverser la barrière capillaire. Par voie orale ou péros. Ici, retenez qu'en buvant le médicament, il y a un contact de courte durée entre le médicament et la muqueuse buccale. Malgré cette courte durée, ou en dépit de cette courte durée, la muqueuse buccale, par son épithélium qui est richement vascularisé, arrive à absorber une quantité minime du médicament. Celle-ci passe par la paroi capillaire et rejoint la circulation sanguine générale. Mais la grande quantité du médicament est bue et passe par le pharynx, puis par l'œsophage, après par l'estomac, ensuite par l'intestin grêle. L'intestin grêle a la plus grande surface d'absorption du tube digestif pour les médicaments. Et ses membranes sont plus perméables que celles de l'estomac. C'est ainsi que la plupart des médicaments par voie orale ou péros sont essentiellement absorbés au niveau de l'intestin grêle. Dans l'intestin grêle, les médicaments sont donc absorbés par les cellules intestinales appelées entérocytes et après envoyés dans la veine porte du foie et est ensuite conduit dans le foie.
Au niveau du foie, les principes actifs du médicament entrent dans la circulation sanguine générale ou est distribué au reste du corps via des veines sus-hépatiques. Mais, notez que dans le foie, une quantité du médicament peut subir des biotransformations par les enzymes qui s'y trouvent. La biotransformation est un processus de métabolisme du médicament consistant à transformer les médicaments en métabolites plus hydrosolubles, c'est-à-dire plus faciles à être éliminés par le rein. Si, à ces niveaux du foie, une grande quantité du médicament subit la biotransformation, il y aura donc une faible quantité du principe actif du médicament qui sera envoyé dans la circulation sanguine générale. Mais, si une petite quantité seulement du médicament subit cette biotransformation, là, il y aura une grande quantité du principe actif du médicament qui sera déversé dans la circulation sanguine générale. Par voie sublinguale et voie nasale. Par ces voies, les médicaments passent par la paroi capillaire et après va directement dans la circulation sanguine générale. La paroi capillaire, nous l'avons expliqué lorsque nous avons parlé des voies sous-cutanées et intramusculaires. Deuxième étape, le métabolisme. L'étape du métabolisme est l'étape où le médicament est transformé en métabolite plus hydrosoluble, c'est-à-dire plus facile à être éliminé par le rein. Et ce métabolisme s'est fait essentiellement au niveau du foie. Nous venons de le dire à peine. Troisième étape, la distribution. La distribution est la répartition du principe actif du médicament dans l'organisme. Elle comporte deux phases. Il y a la phase plasmatique. C'est la phase où les principes actifs du médicament circulent dans le sang, soit liés aux protéines plasmatiques, soit de manière libre. La forme libre est celle qui est active. La forme liée est inactive pharmacologiquement, mais sa liaison avec les protéines plasmatiques est réversible, d'où elle est considérée comme une réserve. Il y a la phase tissulaire. Ici, les principes actifs du médicament quittent le sang, se fixent ou passent au niveau de ses récepteurs de prédilection et va agir au site où il est attendu, c'est-à-dire tissus, organes, etc., etc. Cette phase dépend des propriétés physico-chimiques des médicaments et de la vascularisation des organes. Voulez-vous que nous puissions continuer? Alors, si jusqu'à présent, vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez vous abonner pour ne plus rater nos vidéos. Merci de le faire. Quatrième étape, l'élimination. L'élimination est l'excrétion du médicament. En d'autres termes, c'est l'étape pendant laquelle le médicament sort ou est éliminé de l'organisme. Cela s'est fait via plusieurs voies. Il y a la voie rénale ou par le rein. Ici, sachez que la quantité du médicament qui a été métabolisé ou transformé en métabolite hydrosoluble au niveau du foie passe par le rein ou par cette voie rénale et est éliminée de l'organisme au travers des urines. C'est ce qui justifie aussi le changement de couleur des urines et l'odeur des médicaments provenant des urines un temps après que vous ayez bu ou pris les médicaments. Il y a la voie biliaire. Par cette voie, les cellules du foie, appelées hépatocytes, tiennent à éliminer de l'organisme la quantité du médicament
non métabolisées et aussi celles métabolisées. Il y a d'autres voies, comme la voie pulmonaire par l'air, la voie sudorale par la suaire, la voie salivaire par la salive, la voie fécale par les excrétas, la voie lacrymale par les larmes, etc., etc. Merci pour votre attention. C'est jusqu'ici. Vous ne vous êtes pas toujours abonné à notre chaîne. Veuillez vous abonner. Cela vous permettra de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et merci aussi d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour que ces informations leur parviennent aussi. À nous revoir à la prochaine vidéo si le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, nous les permet. D'ici là, portez-vous bien.